Bonjour mes petits trésors, je vous ai préparé une première petite capsule vidéo pour qu'on travaille un petit peu ensemble les mathématiques pendant le reste de l'année. C'est la première que je vais t'envoyer, mais tu vas en recevoir d'autres pendant l'année. Aujourd'hui, nous allons voir comment dénombrer des quantités, comment compter des choses. Oui, tu sais déjà, mais je vais avoir des petits trucs pour toi, pour t'aider. Quand tu commences à compter, tu commences toujours à 0, où il n'y a rien, où tu n'as pas d'objet. Ensuite, tu comptes les choses en les regardant. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ici, il y a bien 5 parapluies. Si tu veux compter des objets qui sont devant toi, l'important, c'est de toucher à chaque objet avec ton doigt. Mais un autre truc encore pour t'assurer, surtout ne pas compter 2 fois le même objet, comme ça ne pas te tromper, touche l'objet et glisse-le un petit peu plus loin. Donc on y va ici, on va compter les jetons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 objets. Bravo, 5 jetons. Maintenant, si tu veux compter des objets qui sont sur une feuille, comme quand tu fais des feuilles de travail, le petit truc, c'est d'utiliser le crayon pour t'assurer de ne pas compter 2 fois le même objet. Tu fais une ligne, tu fais un trait sur l'objet, comme ça tu vas savoir que tu l'as déjà compté. Ici, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits gâteaux. Oui, bravo! C'est ça le petit truc. Donc, on revoit, n'oublie pas, tu commences à 0. Si tu veux compter des objets qui sont devant toi, des objets que tu peux toucher, utilise ton doigt à chaque objet que tu comptes et pousse-le un petit peu plus loin. Et même chose, pour ne pas compter 2 fois le même objet, si tu as un travail à faire sur une feuille, utilise le crayon pour faire un trait sur l'objet à chaque fois que tu l'as compté. On passe à l'action. Maintenant, tu peux demander à papa ou maman de t'imprimer la feuille d'activité que je t'ai envoyée dans ta trousse de travail de la semaine et tu peux pratiquer ce que tu viens d'apprendre en utilisant le crayon. Regarde dans chaque ligne, prends un crayon, fais un trait pour les compter, compter le nombre d'oiseaux. Ensuite, tu peux découper le nombre qui est au bas de la feuille et la coller dans la bonne case, au bout de la ligne. Ou si tu préfères, tu peux commencer à pratiquer l'écriture de tes nombres et juste l'écrire au bout. J'aimerais voir le résultat de ton travail quand tu vas avoir terminé. Tu peux aussi te faire des piles ou des tas d'objets. Tu peux t'amuser à dénombrer. Tu peux utiliser plein de choses que tu as dans ta maison. Des billes, des jetons, des jouets, des petites voitures, des blocs Lego, des crayons, des macaronis, des petits pois, plein de choses. L'important, c'est de pratiquer, de t'amuser à compter les choses. Tu pourrais même réviser ta collection de 100 que tu avais présentée à l'école. L'important, c'est de te pratiquer et t'amuser à dénombrer sans te tromper. N'hésite pas à te donner des défis aussi avec tes parents ou avec tes frères et sœurs. Tu peux essayer de compter le plus d'objets que tu peux, le plus loin que tu peux faire. Tu peux commencer à prendre tes additions aussi en ajoutant des objets. Si tu as 3 blocs Lego sur un côté et 2 blocs Lego sur l'autre côté, mets-les ensemble. Ça va faire un plus. Combien tu vas en avoir en tout? Je te dis pas la réponse, je te laisse les compter. Ou tu peux faire des soustractions aussi en enlevant des objets. Des soustractions, ça c'est des moins, on enlève. Si tu as 5 macaronis devant toi et que tu en enlèves un, il t'en reste combien? Je te laisse te pratiquer. Oh, et un secret, ça va être une belle pratique pour ta première année, ça. Amuse-toi, à bientôt!